Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour. Précieuse famille de Prions ensemble. Quel privilège de nous retrouver en ce lundi matin 10 novembre, pour un nouveau temps dans la présence du Seigneur. Ce matin encore, le souffle de Dieu t'a réveillé, preuve que sa grâce est sur ta vie, et que ton histoire n'est pas terminée. Nous allons méditer et prier à partir d'un passage puissant du psaume 5, où David déclare : Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi, et je regarde. Psaume 5 verset 4. Ce verset est une clé spirituelle. Il nous rappelle que les matinées confiées à Dieu produisent des journées sous sa faveur. Commencer sa journée dans la prière, c'est inviter le ciel à diriger la terre. C'est dire à Dieu : Seigneur, prends le contrôle avant que je ne fasse un seul pas. Trop souvent, nous nous précipitons dans nos activités sans nourrir notre âme. Mais comment espérer marcher dans la faveur divine si nous négligeons la présence de celui qui la donne ? Chaque matin, Dieu dépose devant toi une table de grâce, de direction et de paix. Mais c'est dans le silence de la prière que tu peux t'asseoir pour en recevoir la part du jour. Ce matin, le Saint-Esprit veut te rappeler ceci. Ce n'est pas la force humaine qui t'ouvrira les portes. C'est la faveur de Dieu. Et cette faveur se manifeste là où sa présence est honorée. Tu n'as pas besoin d'être parfait, ni d'avoir tout compris. Tu as simplement besoin d'un cœur disposé, humble, et conscient que sans Dieu, la journée perd son sens. Alors aujourd'hui, fais de ta prière ton premier rendez-vous. Avant les notifications, avant les appels, avant les rendez-vous, choisis de parler à ton Père. Parce qu'un jour confié à Dieu est un jour déjà victorieux. Ce matin, nous allons prier pour que la faveur de Dieu t'accompagne dans chaque pas. Qu'elle parle en ta faveur là où tu n'es pas présent. Qu'elle ouvre les portes que les hommes ont fermées. Et qu'elle attire sur toi la bienveillance divine dans tes projets, tes décisions et tes relations. Oui, la faveur de Dieu est un manteau invisible qui attire la grâce, le respect et la réussite là où tu poses le pied. Et c'est ce manteau que Dieu veut te revêtir aujourd'hui. Alors, prends quelques secondes, respire profondément, et dis avec moi : Seigneur, je t'invite au centre de ma journée. Que ta faveur m'accompagne dès ce matin. Marche devant moi, et rends droit mon chemin. Bienvenue dans cette prière du matin, la faveur de Dieu t'attend. Lorsque la Bible parle de la faveur de Dieu, elle ne parle pas simplement d'une bénédiction passagère. Elle parle d'une empreinte divine qui distingue un enfant de Dieu au milieu de la foule. La faveur, c'est cette main invisible de Dieu qui rend ton chemin droit quand d'autres trébuchent. Qui te fait trouver grâce là où tout semblait perdu. Et qui fait dire à ceux qui t'observent : il y a quelque chose de différent sur cette personne. Dans le psaume 5, David reconnaît cette grâce lorsqu'il dit : Car toi, Éternel, tu bénis le juste, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Psaume 5 verset 13. Quelle belle image! Un bouclier, signe de protection et d'assurance. Cela signifie que la faveur n'est pas qu'une simple bénédiction visible. C'est aussi une barrière spirituelle contre les attaques, le rejet et la honte. Quand Dieu te couvre de sa faveur, aucune parole de malédiction ne peut t'atteindre. Aucun plan de l'ennemi ne peut te déstabiliser. La faveur divine transforme les non en oui. Les retards en rendez-vous parfait. Les injustices en tremplin vers ton élévation. C'est cette faveur qui fit sortir Joseph de la prison pour le conduire au palais. C'est elle qui fit que Ruth, la Moabite étrangère, trouva grâce aux yeux de Boaz. Et aujourd'hui encore, cette même faveur t'attend si tu marches dans la présence de Dieu. Mais il y a un secret, la faveur s'attire par la communion. Ce n'est pas la prière mécanique du matin qui attire la faveur, mais le cœur sincère qui dit : Seigneur, je t'aime plus que tout. Chaque fois que tu fais de Dieu ton centre, il fait de toi sa priorité.
Alors aujourd'hui, marche avec cette assurance. Tu n'as pas besoin de forcer les portes, la faveur les ouvre. Tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde, la faveur parle pour toi. Tu n'as pas besoin d'être parfait, la faveur couvre tes faiblesses. Et quand tu sens le doute, rappelle-toi. La faveur de Dieu est ma marque de distinction. Je ne marcherai pas seul aujourd'hui. Lorsque David dit « Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu induis ma tête, et ma coupe déborde. » Psaume 23 verset 5. Il ne parle pas seulement de nourriture, mais de provisions spirituelles et surnaturelles. L'abondance divine n'est pas le fruit du hasard ni du mérite. Elle est le résultat d'une relation fidèle avec le berger. Dieu ne bénit pas à moitié quand il agit, il fait déborder. Chaque matin, Dieu dresse une table invisible devant toi. Une table de force, de sagesse, de paix et de joie. Mais pour t'asseoir, tu dois choisir la confiance plutôt que la peur. Combien de fois nous passons à côté de ce que Dieu a préparé simplement parce que nous doutons ou nous précipitons? L'abondance n'est pas qu'une question de possession, c'est d'abord une disposition. C'est savoir reconnaître la main de Dieu dans les petites choses. Être reconnaissante même quand tout n'est pas parfait. Et marcher avec la conviction que chaque jour a été planifié pour ton bien. La coupe qui déborde symbolise la faveur qui déborde sur ta vie. Tu es béni pour bénir, comblé pour partager, nourri pour encourager. Dieu veut que tu sois un canal, pas un réservoir. Quand tu apprends à donner, à sourire, à semer dans la vie des autres, tu actives le principe divin de multiplication. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe 11 verset 25. Ce matin, le Seigneur t'invite à marcher dans la conscience de ton héritage. Tu n'es pas un mendiant spirituel, tu es un enfant du roi. Et ton Père a déjà pourvu à ce dont tu as besoin. Même si tu ne le vois pas encore, ta table est dressée. Alors avance aujourd'hui avec gratitude. Regarde tes défis non comme des murs, mais comme des opportunités pour manifester la gloire de Dieu. Et déclare avec foi. Ma coupe déborde, non parce que tout est parfait, mais parce que Dieu est fidèle et présent à mes côtés. Marcher dans la faveur de Dieu ne signifie pas être épargné des difficultés. Mais cela veut dire que même au cœur des tempêtes, tu restes debout. Car la faveur divine n'annule pas les épreuves, elle les transforme en opportunités pour glorifier Dieu. David lui-même, auteur du psaume 5, a connu des ennemis, des trahisons et des saisons de solitude. Pourtant, il pouvait dire « Mais moi, par ta grande miséricorde, j'entre dans ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. » Psaume 5 verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Autrement dit, la présence de Dieu est devenue son refuge et sa force. La faveur divine ne consiste pas à fuir les combats, mais à avancer avec l'assurance que la victoire t'est déjà acquise. Tu peux être confronté à des blocages, à des injustices, ou même à des retards. Mais rappelle-toi ceci, le ciel te connaît. Et quand le ciel t'approuve, aucun système humain ne peut t'arrêter. La faveur de Dieu t'élève là où tu devrais t'effondrer. Elle te maintient calme quand tout le monde panique. Elle fait de toi un témoin silencieux de la puissance de Dieu au milieu de la confusion. Alors, si ce matin ton cœur est inquiet, écoute ces paroles comme une promesse. Tu ne perdras pas ta paix, car Dieu t'a placé sous sa faveur. Tu ne seras pas submergé par la peur, car sa présence t'entoure. Et même si tu marches dans la vallée de l'ombre, la lumière de sa faveur t'accompagne. Aujourd'hui, ne cherche pas la sécurité dans ce que tu vois, mais dans celui qui veille sur toi.
Même quand les portes semblent closes, rappelle-toi que Dieu est en train de travailler dans l'invisible. Car la faveur de Dieu n'est jamais inactive. Elle agit même dans le silence. Avant de continuer, j'aimerais t'encourager, toi qui écoutes cette prière. Laisse un Amen ou une déclaration de foi dans les commentaires si tu crois que la faveur de Dieu t'accompagne aujourd'hui. C'est une façon de sceller spirituellement ta foi, mais aussi d'encourager quelqu'un d'autre à y croire. Et n'oublie pas de partager cette prière, pour que d'autres puissent marcher eux aussi dans la faveur divine. Maintenant, proclamons ensemble la victoire de ce matin. Je déclare que la faveur de Dieu m'accompagne dès les premières heures du jour. Je déclare que ce que je commence aujourd'hui, Dieu l'achèvera pour sa gloire. Je déclare que la bienveillance divine me poursuit dans mes affaires, ma famille et mes relations. Je déclare que ma journée est sous la protection du Très-Haut, et qu'aucune force des ténèbres ne m'atteindra. Je déclare que ma bouche portera le témoignage de la faveur de Dieu avant la fin de cette semaine. Père, nous croyons que ta faveur agit même maintenant. Tu renverses les blocages, tu rétablis les équilibres, tu ouvres les chemins cachés. Ceux qui doutaient verront que tu es fidèle. Ceux qui ont pleuré verront que tu es compatissant. Merci Seigneur, parce que tu fais de ce lundi le commencement d'une semaine de grâce et de bonnes nouvelles. Nous déposons nos inquiétudes à tes pieds et nous choisissons la confiance. Nous disons avec foi, je suis sous la faveur de Dieu, et rien ni personne ne pourra me voler cette paix. Père Céleste, alors que cette prière du matin touche à sa fin, nous voulons simplement te dire merci. Merci pour ta présence ressentie dans chaque mot. Merci pour la paix qui s'installe dans nos cœurs. Merci pour la certitude que ta faveur nous accompagne. Seigneur, nous plaçons cette journée sous ton regard bienveillant. Que tes anges précèdent chacun de tes enfants aujourd'hui. Protège leur trajet, sanctifie leur lieu de travail, bénis leur maison. Et qu'à travers leur paix et leur joie, les autres puissent reconnaître qu'ils marchent avec toi. Je déclare sur toi, au nom de Jésus-Christ, que la faveur divine ouvre aujourd'hui les portes que l'ennemi avait verrouillées. Que ton nom soit mentionné pour le bien là où tu n'es pas présente. Que tu sois couverte de lumière dans les endroits où régnait la confusion. Que ton cœur reste en paix, même dans les incertitudes. Le Seigneur t'accorde sa grâce. Et te rappelle que tu n'as pas été oublié. Même si certains projets semblent prendre du temps, Dieu dit, « Je suis en train de t'aligner pour la bonne saison. Continue de me faire confiance. » Ce matin, marche dans la sérénité. Ne regarde pas à ce que tu n'as pas encore, mais à celui que tu as déjà, ton Dieu fidèle. Car tant que sa main repose sur toi, tout finira par concourir à ton bien. Et à vous, famille, prions ensemble. Je vous bénis en ce début de semaine. Que la faveur divine soit votre portion quotidienne. Que la paix du Christ soit votre parfum. Et que vos témoignages deviennent des preuves vivantes que Dieu agit encore. Allez dans la joie, dans la confiance. Et souvenez-vous, la faveur de Dieu t'accompagne ce matin, et chaque pas de ta journée est déjà béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, demeurez fermes dans la foi et rappelez-vous que la victoire finale appartient à Jésus-Christ. Si vous avez été bénis par ces moments de prière, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, Prions ensemble, de partager ce temps de grâce avec d'autres et de demeurer dans la persévérance. Que l'Éternel vous garde et que la puissance du sang de Jésus continue de vous accompagner et vous garder. Amen.